Hey, salut tout le monde, ici Pegajinka et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où on va analyser du coup les deck sets, je crois que c'est comme ça qu'ils les appellent, de Hell's Chain et de Dran Dagger, deux variantes des Dran Sword et Hellsight. Je suis très content qu'ils continuent un peu leur délire de variantes de Bay, évolution. On sait pas vraiment si c'est des évolutions en fait. J'avoue que je sais pas trop comment les qualifier. Et puis là surtout on va aborder du coup deux sets. Je suis hype de les avoir entre les mains, honnêtement. Honnêtement, je suis hype de les avoir entre les mains. Donc on va découvrir ça tout de suite. Sachant que du coup, il y aura aussi le booster de Rhino Horn, l'abeille de Chopin, pour ceux qui lisent le manga, qui va être de type défense. Du coup, la vidéo n'est pas encore sortie, donc je pense qu'on se retrouvera dans quelques jours pour en parler. Donc voilà. Hop. Alors, ouais, j'ai un peu avancé dans la vidéo pour voir ce que ça donnait. Alors, ouais, moi c'est un peu fort dans mes oreilles. Ok. Ouais, vous par contre c'est peut-être un peu bas. Voilà, là c'est pas mal. Là je pense que c'est pas mal. Je fais toujours mes réglages de son à la SDOB, hein, je suis désolé. Mais du coup oui, ils ont présenté un peu les règles de sécurité avant. Je reviens pas spécialement dessus, hein, vous les connaissez. Vous mettez pas penché comme ça dans le stadium, ça sert à rien à part vous blesser. Donc du coup, attendez, là c'est intéressant. Du coup 2 novembre, donc c'est dans pas longtemps, vont sortir 3 produits, donc comme je l'ai dit, les deck sets de Dran Dagger et Hell's Chain, qui vont contenir chacun des bays respectives, et il y a des trucs assez intéressants, notamment Nightlands et Shark Edge, donc pour ceux qui ont la flemme d'acheter le Random Booster. Non, je déconne, je vais l'acheter. Hein. C'est plutôt cool. Du coup, il y aura aussi le booster de Rhino Horn 380S, dont on parlera, j'imagine, la prochaine fois. Parce qu'il y a quand même d'autres trucs à dire. Donc voilà, là où on analyse que les 7. Ouais, non, c'est bien ce que je pensais. Donc un set de type attaque, un set de type balance. Moi, quand j'avais vu un peu les annonces de ces sets là, je m'attendais à un set de type attaque balance et un set de type défense stamina parce que c'était un peu la tradition depuis Metal Fight. Et force est de constater que du coup ils se sont dit tiens on va faire des deck sets pour nos variantes de Bay avec du coup un peu de tout j'ai l'impression. Pourquoi pas. À vrai dire pourquoi pas. Donc voilà, ah non, bon vas-y, je vais quand même essayer de... Oh merde, non si ça va, j'arrive à lire. Donc du coup, dans le set des Dran Dagger, vous aurez Dran Dagger 460R, donc R pour Rush, qui est un nouveau beat. Shark Edge, je dis 380F, donc rien de nouveau à ce niveau-là. Et une Night Shield 580T, si je lis bien, ouais c'est ça. Et du coup, dans le set de Hell's Chain, du coup, vous aurez Hell's Chain 560 HT pour High Taper, Nightlands 360 LF pour Low Flat, et Wizard Arrow 480 N pour Needle. Donc un peu de tout, un peu de tout. De l'offensif, du défensif, de l'équilibre. J'ai pas vu de build de type endurance. Enfin de type stamina plutôt. Oui non là c'est clairement orienté offensif balance. Et là c'est balance offensif mais dans le sens. Enfin non même pas, il y a balance attaque et défense donc il n'y a pas trop de direction en termes de du choix des types. Donc oui effectivement ils expliquent que ces sets là sont pour la customisation. Donc effectivement je pense que le choix des pièces a été fait vis-à-vis de ça. Donc on va aborder du coup en premier temps le set de Dran Dagger. Avec la toute nouvelle Dran Dagger 460R. Elle est belle putain de merde. Hein. Oh ah franchement quand j'ai vu le piste blanc pur avec le bleu clair j'ai fait oulala. Oulala là ils se sont fait plaisir. Donc voilà la petite Shark Edge verte fluo. Ouais j'aime bien le coloris. En fait j'aime bien le color chain. Ça fait vraiment vert radioactif, etc. Et d'autant plus qu'il me semble que pour le Ratchet et le Beat, c'est dans la même vibe.
mais pour un requin, c'est un peu chelou. Et par contre, la Night Lens violette sombre un peu là, ah là là, pas là là, elle rend bien. Franchement, elle rend bien. Donc c'est parti. Donc Shark Edge 380F. Donc voilà, effectivement, un verre un peu chimique. Pourquoi pas? Honnêtement, pourquoi pas? Je crache pas dessus, moi, je trouve ça stylé. 380F, bah... Le 380, I guess que c'est pour, du coup, Dran Dagger, vu que on peut le customiser, et F pareil. Mais effectivement, je comprends pas le délire d'utiliser un ratchet asymétrique avec un blade à deux lames. Toujours le même délire à ce niveau-là, donc je sais pas trop, sachant que du coup là, Shark Edge va plus viser le choc direct que le burst, puisqu'elle va passer bien au-dessus du ratchet adverse. Sachant que F est pas réputé pour être spécialement penché. Et du coup, ouais, non, il parle quand même d'attaque upper là. Ouais, voilà, upper pour virer en extreme finish. Pourquoi pas? C'est une composition intéressante, je pense qu'elle a été pensée avec aussi peu de pièces qu'on a pour l'instant, donc c'est vrai que bah voilà. Night Shield 580T, et bah une fois de plus quelque chose d'asymétrique entre le ratchet et le blade. Ça a l'air d'être quelque chose de... Ça a l'air d'être un choix. Donc Taper qui a été choisi pour un truc balance. Pourquoi pas? J'ai envie de... Sur Nightlane ça me choque pas. Sur Nightlane ça me choque pas. Dans le sens où ça lui procure une bonne endurance. Avec ses reliefs un peu à différentes hauteurs, ça permet d'équilibrer l'adversaire. Non, non, ça va bien ensemble. Ça va bien ensemble. Et la star, j'ai envie de dire, la Dran Dagger. Avec du coup un 460. 460 pour 6 lames. Bah, ça fait perdre tous les deux, mais je sais pas. Oui, sinon, normalement, c'est bon. Normalement, ça devrait être bon. Ça devrait y avoir une forme d'asymétrie, une forme d'harmonie. Sachant que cette build-là est plus orientée pour être un peu sur des attaques un peu moins vives que Dran Sword et des attaques, on va dire, un peu plus barrage, un peu plus à répétition. Ça me semble intéressant d'avoir quelque chose qui va pas être spécialement déséquilibrant. Je m'intéresse beaucoup au Ratchet et à l'équilibre que ça fait, hein, vous aurez remarqué. Parce qu'en fait, voilà, c'est ça le truc, c'est que quand tu analyses le blade et le beat, c'est un peu évident les intentions. C'est pas une critique ce que je fais, c'est tant mieux que ce soit évident. Parce que du coup, ça permet d'avoir une vraie idée qui ressort de la chose. Mais c'est vrai que là, si tu vois, je te parle du blade, bah, 6 lames, c'est moins que 3. Elles sont plus réparties de manière harmonieuse, donc ça va forcément avoir des attaques plus de barrage, plus à répétition. Là, rush, pareil, on va voir juste après que la pointe, elle est plus réduite en termes de diamètre que flat, avec 10 engrenages au lieu de 12. Donc forcément des attaques plus lentes. Donc l'idée globale de l'abeille ressort pas mal avec du coup la composition globale, mais surtout le blade et le beat. Donc effectivement, donc ouais voilà, bah 460 plus bas que 480, on commence à comprendre. Ils reviennent pas mal sur certaines choses. Donc le beat rush. Donc là il parle vraiment de barrage en fait, hein, littéralement. Voilà, donc là c'est ce qu'ils essaient de mettre en valeur, je vais essayer de poser au bon moment, parfait. C'est ce qu'ils essayent de mettre en valeur du coup. Avec le beat rush, vous avez 10 gears, comme ils les appellent, et donc les gears c'est ces petits points là, donc le gear c'est ce qu'on peut appeler un engrenage, donc c'est pour avoir l'image du truc. Et sur flat, on en a 12. Donc de ce que j'en ai compris, ça va permettre d'avoir une accélération moindre. Ah oui, et en plus t'as la pointe qui est moins grande, et qui est pleine elle aussi, tout comme le flat. Donc du coup voilà, effectivement, il va y avoir des accélérations moins prononcées, mais qui vont être plus fréquentes. Donc ça reste une nuance de jeu à appliquer à ce niveau-là. Et c'est une nuance de jeu que moi, je kiffe ma race. Hein. On va voir avec Rhino Horn aussi dans la prochaine vidéo. Mais pareil, Rhino Horn, le délire, c'est d'avoir une pointe encore plus fine que Needle pour accentuer le côté contre du truc.
Et je trouve ça super cool qu'ils aillent dans la finesse du détail concernant les beats. Il y en a beaucoup qui sont en mode oh, c'est un flop, on aurait aimé avoir des vrais gimmicks avec du caoutchouc, avec du métal, etc. Je suis pas d'accord. Là, ce qu'on est en train de nous faire, ça s'appelle de l'orfèvrerie, mesdames et messieurs. C'est-à-dire qu'on modifie 2-3 détails pour vous produire une méta dans la nuance. Et ça, bon sang de bonsoir, ça fait plaisir à voir. Et voilà, effectivement, on voit qu'elle a plus d'endurance, qu'elle a des X-dash beaucoup plus fréquents, une moindre vitesse, mais ça c'est normal. Et du coup, tout le choix de la Bey et de la composition de ces dernières va se faire dans ce qu'on veut avoir en termes de X-dash. Est-ce qu'on en veut un plus intense, un plus régulier en fonction de la Bey adverse. C'est vrai, je sens que ça va vraiment être une méta où n'importe quel détail va jouer. Donc là, bah voilà, comme je disais, on est passé de 3 à 6 lames, beaucoup plus régulières, beaucoup moins anglais. Elle reste quand même assez offensive et assez carrée, hein, on est d'accord. Mais, mine de rien, on est sur une offensive qui va être beaucoup moins intense que Dran Sword et qui va apporter des attaques de barrage. Et c'est cool, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose, on commence... Et oui, non, ouais, c'est bien ce que je pensais. Les lames, même si elles sont pas mal anglais, elles restent beaucoup moins anglais que Dran Sword. Hein. Ça reste beaucoup plus plat. Donc voilà, l'ensemble de la Bey donne ça. C'est très cool. C'est très stylé, moi j'aime bien. Donc voilà, là ils vont mettre en valeur ces attaques enchaînées. Et effectivement, en fait, là vous voyez, la Wizard Arrow, j'ai l'impression que c'est la compo de base, mais qui est juste avec des couleurs différentes, a encaissé 2 X-Dash et à Burst. Du coup, en fait, c'est vraiment un game plan qui, même s'il est offensif, reste différent de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et que ce soit avec Shark Edge ou Dran Sword, on est sur quelque chose de différent. Non, ouais, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. Donc voilà, effectivement, ce que je pensais. Voilà, ils ont pensé la composition du set pour aller avec de la customisation avec Dran Dagger. Pas que, hein, mais je pense que c'est vraiment ce qu'ils essaient de mettre en valeur, quoi. Donc pourquoi pas. C'est des très bonnes idées ces sets là, hein, si jamais, hein, je les aime beaucoup. Donc Hell's Chain, du coup la Bey de type balance de ce set, qui est la nuance de Hellsight. Intéressant de voir que là où Hellsight du coup jouait déjà sur des attaques déséquilibrantes par rapport au smash et donc à la hauteur, ils ont voulu orienter encore plus tout le délire de hauteur en lui implémentant une pointe haute, donc une high taper. Et on va voir que aussi sur le blade, la nuance au niveau du déséquilibre est plutôt bien pensée. Et encore une fois, putain, mais quel design de fou furieux! On a un bleu un peu clair de l'autre côté avec un... je sais plus c'est quoi le nom du truc au centre qu'ils ont donné, faudra que je le retrouve. Blanc. Et pour Hellchain, pardon, on a du rouge, pareil, un peu clair avec du noir. Les bays se répondent mutuellement, c'est magnifique à voir. C'est vraiment magnifique. Donc on aura du Night Lens 360 LF, intéressant d'utiliser... Ah non, c'était cette compo-là qui affrontait la Dran Dagger, d'accord. Et mais je disais du coup, intéressant d'utiliser une baie qui était basée sur la contre-attaque comme offensif pur. C'est intéressant. Et donc effectivement... Ah! Là, l'esprit de ce set, du coup, c'est la hauteur, du coup. Ok, j'avais pas pensé des choses comme ça, mais c'est très intéressant. Parce que du coup, effectivement, constater que Night Lens, pardon, 360 LF est la plus basse. On a ensuite Hell's Chain 560 High Taper, qui est la deuxième plus haute, parce qu'elle a un ratchet bas avec une pointe haute. Et là, on a Wizard Arrow 480N, qui a un ratchet plus haut que les deux, et qui donc reste la baie la plus haute. Donc effectivement, on a des nuances de hauteur qui vont en escalier. C'est très sympa d'avoir pensé le set sous cet aspect-là. Là où j'ai l'impression que du coup, l'esprit du set d'avant, c'était plus l'offensivité sous différents aspects. Donc il y a vraiment des esprits dans les sets qui reviennent. Donc on va commencer du coup avec Night Lens jaune. Ouais.
j'ai pas vraiment grand chose à dire sur le design global de la chose. Ça apporte du coup des panels de couleurs différents avec 360 et LF, et Night Times aussi, on est d'accord. Mais effectivement, on est sur quelque chose de très uniforme en termes de couleurs. Donc pourquoi pas, une fois de plus. C'est aussi l'occasion des custom sets, hein, c'est de montrer... oh là. Et bah là c'est pareil, du coup avec Wizard Arrow 480N, orange de partout. Donc on est vraiment sur des color schemes très carrés sur lesquels on va rester. À voir. À voir. Je suis curieux personnellement. J'ai pas grand chose d'autre à dire aussi sur la compo, hein, voilà, une fois de plus. Hein, ça, c'est peut-être ce que les gens attendaient aussi d'une type endurance sous X. Donc c'est un archétype de l'endurance qui est ou de la défense, hein, ça à vous de voir en fonction, qui est intéressant. Mais du coup, attendez, c'est 4,80 qu'ils l'ont mis? Je me souviens plus, c'est 4,60 ou... Non, c'était 4,80 que Wizard Arrow avait à la base. Donc ils ont vraiment juste remplacé le 8 middle. C'est assez dommage. Je trouve ça assez dommage personnellement. Donc un nouveau beat comme ils sont en train de le dire. High Taper. Aïe aïe aïe. Alors moi je suis pas objectif, je suis un grand fan de rouge, c'est ma couleur préférée. Mais effectivement, le Ratchet transparent au milieu, rouge sur les côtés, avec un rouge vraiment vif et à la fois pas trop. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc voilà, là ils remettent en valeur un peu l'épaisseur du Ratchet avec, malgré le fait que ce soit sur la même hauteur, un petit rehaussement. Donc le bit HT. Donc High Taper, bah du coup effectivement Taper avec 1 mm en plus. Et où il n'y a pas l'air d'avoir grosse nuance au niveau de la pointe, ça a l'air d'être relativement la même. Donc je pense qu'à ce niveau-là, voilà, bah, ça va encore plus viser à déséquilibrer l'abeille, tout en gardant une certaine endurance. Mais là, effectivement, si on est plus haut, on va peut-être plus viser les smash. Et effectivement, on voit que là, du coup, ouais, ok. Là, on a smashé une baie qui visait à aller plus bas comment elle s'appelle, Shark Edge, et du coup, même au contact, on n'est pas trop, inquiet, quoi. On n'est pas trop inquiet, on sait qu'on va pouvoir la déséquilibrer. Donc c'est intéressant, une fois de plus. C'est intéressant de voir que il contre les différentes nouveautés avec de nouvelles nouveautés. Et que, par conséquent, tu as une sorte de méta où tu laisses jamais vraiment tomber les baits qui arrivent. Parce que la grosse critique qu'il y avait sous Burst, qui était fausse selon moi, mais qui était là, c'était ouais, on nous présente des nouvelles toupies qui ont pour but de surclasser les anciennes. Là, c'est pas du tout la vibe. À voir s'ils vont rester là-dessus. Mais je sens que ça va faire fermer quelques bouches. Et ça me fait plaisir. Donc là, on est sur un blade à 10 lames, si je compte bien. Et qui est divisé en deux parties, donc des lames hautes et des lames basses. C'est ça, 10 lames. Et qui va être encore une fois dans la nuance du déséquilibre en fait. Donc ouais, c'est ça. C'est exactement ça, donc là on a lame basse, lame haute, lame basse, et on sent que celle-ci est faite pour le smash, et celle-ci est faite pour ce qui est une forme de upper. Et le fait de se dire que High Taper, vu que ce beat est plus haut, va pouvoir passer encore plus en dessous en se penchant encore plus, c'est intéressant de se dire que ça va jouer sur différentes nuances de hauteur, notamment avec ce blade. Donc, une fois de plus, très beau jeu, Takara, très beau jeu, vraiment bien... Il y a une idée par bail et je trouve ça incroyable. Et j'espère que ça va ouvrir l'esprit à pas mal de bladers sur comment on joue au jeu et sur la nuance qu'il peut y avoir dans Beyblade. Parce qu'effectivement, à ce niveau-là, c'était un peu compliqué. Donc voilà, là ils mettent en valeur la puissance de Smash. Et là, ils mettent en valeur la puissance de Upper. En fonction cette fois, de la hauteur de la baie. Là, c'est limite plus l'adversaire qui va compter que la baie qu'on joue en soi. C'est-à-dire que là, vous voyez que Hell's Chain peut smasher des baies basses avec un ratchet à 360 comme Shark Edge, et Upper des baies avec un ratchet à 480 et un high driver aussi,
comme Nightlands. Donc, c'est intéressant de voir que le côté adaptatif d'une type balance, cette fois, est mis en valeur sur la hauteur des baies adverses. Donc, très bien pensé. Une fois de plus, très bien pensé. Rien à dire. Et donc, effectivement, ils ont fait le choix de prendre... Et là, encore une fois, cette baie est super bien pensée. Et pourquoi? Parce que ils se sont dit, ok, on va faire une baie de hauteur moyenne typique pour l'instant. Parce que nul doute qu'on aura des hauteurs plus grosses que ça à l'avenir. Hein. Ça, c'est sûr, on va pas s'imiter à 60, 80 et c'est tout. Ils se sont dit, tiens, ok, qu'est-ce qui fait varier le plus la hauteur d'une baie dans notre composition actuelle? C'est le ratchet. Ok, très bien. Tu rentres directement dans la catégorie haute quand tu as un ratchet haut. Ok. Donc ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va prendre un ratchet bas à 60, mais on va lui rajouter une pointe haute pour être typiquement, comme on le voit là, plus haute qu'une baie avec un ratchet bas et aussi un driver bas. Hein, et plus basse qu'une baie avec un ratchet haut. Et du coup, les baies avec un ratchet haut et une pointe haute aussi, ça marche. Donc ça va être intéressant de voir que cette baie est pile poil dans le milieu de la hauteur pour smasher ces baies-là et faire des attaques upper à celle-ci. C'est très bien pensé. Une fois de plus, il y a cette idée d'orfèvrerie qui ressort de se dire chaque baie est une nuance du jeu. Donc, vraiment, c'est appréciable. Vraiment, c'est très très appréciable. Et donc là, voilà, donc là, il y a 20 bursts. Ok, je m'y attendais pas pour le coup, celui-là. C'est-à-dire, vous voyez qu'elle est pas très agressive, mais mine de rien, j'ai l'impression que quand même. Et là, pareil, tu vois, gros déséquilibre pour Kedge en fait. Et on voit que du coup, sa hauteur lui permet aussi de pas partir en exage trop vite. Ça, c'est cool. Et du coup, là, par contre, c'est intéressant d'avoir pris un ratchet à 5 lames pour l'accorder avec un blade à 10 lames. Parce que du coup, ce qui est intéressant, c'est peut-être, je dis bien peut-être, je suis pas sûr de ma take, j'attends de l'avoir entre les mains, on va pouvoir mettre les 5 lames soit sur les lames hautes, soit sur les lames basses, et l'adapter en fonction du type d'adversaire qu'on va avoir. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est très intéressant. Non mais oui, le ratchet est... Ouais, le ratchet est asymétrique, donc il y aura forcément un changement de mode. Ouais. Je viens d'y penser là. Et du coup, non mais oui, non mais putain, ok. C'est encore plus intéressant. Là, ce qui est intéressant aussi de se dire, c'est que dans le set, vous allez avoir un high driver, un ratchet haut, un ratchet bas et un low driver, un low beat, pardon. Donc vous allez pouvoir tester toutes les nuances de hauteur possibles avec Edge Chain. C'est incroyable. Non, vraiment, c'est très bien joué de la part de Takara Tomy. C'est très cool. Non, non, vraiment, j'aime beaucoup ce qu'on nous propose. Et je vais m'empresser de l'acheter dès qu'il sort. Hein. Pour ceux qui attendent les reviews de Shark Edge, Leon Claw et Viper Tail, vous inquiétez pas, ça arrive. Jusqu'en ce moment, c'est un peu la galère. Donc voilà. Mais ça arrive. Il n'y a pas de souci. Je ne vous oublie pas. Donc on a ces deux sets là. Et bah ça va être intéressant. Je pense sincèrement qu'ils vont coûter 50 balles à l'achat tous les deux. Dans ces eaux là. Donc... Mais c'est de l'argent bien investi. Hein. Ça fait 6 bails. 50 balles, sachant que les bails actuellement elles valent un peu plus de 20 euros. C'est largement rentable. Donc les petits combats, et là c'est intéressant de se dire que du coup ils ont utilisé leurs sets respectifs pour faire une composition à 3 baies chacun, donc on va avoir enfin un vrai combat comme c'est censé se dérouler en compétition officielle du coup en 4 points et avec le comptage des points en fonction des baies. Donc la première baie du coup on a Wizard Arrow d'un côté et Grand Dagger de l'autre. À voir ce que ça va donner.
voir ce que ça va donner. Bon, évidemment, je pense que les base phares de chacun des sets vont gagner les combats, mais du coup, ça va nous permettre de voir comment elles gagnent leurs combats. Nice. C'est exactement ce qu'on voulait nous montrer, j'ai envie de dire. On a des attaques de barrage en X-Dash et qui du coup provoquent un burst. Alors ça aurait pu être, je pense, tout type de finish, je pense. Honnêtement, que ça aurait pu être spin à cause du déséquilibre, ça aurait pu être over, ça aurait pu être extrême, mais là ça a été un burst. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que plus tu attaques de manière régulière une bail dans cette méta-là, plus tu as les chances de provoquer un burst. Donc c'est intéressant de voir ce que tu dois viser pour atteindre un finish en particulier. Donc L-Chain versus la Night Shield à 5,80. Donc en théorie, elle est censée lui faire des petits uppers pour la battre. A voir ce que ça va donner. C'est parti. Extrême finish. Et bah ouais, ça a pas vraiment mis en valeur ses qualités de déséquilibre. Ah non, ouais, quoique. Et oui, et si, je dis une bêtise. Je dis une grosse bêtise, excusez-moi. Non, ça a carrément utilisé ses techniques de déséquilibre parce que là, du coup, en passant proche de la X-Line et par au-dessus, elle a eu le upper nécessaire pour la faire passer au-dessus de la sortie du extreme finish et provoquer ça. Ok, non, c'est super bien pensé. Utiliser le upper comme ça, c'est super bien pensé. Donc du coup là ça va être deux bails un peu qu'on a déjà vu en fait. Hein. J'ai pas vraiment d'adjectif à donner mais c'est deux bails qu'on a déjà vu, deux compos qu'on a déjà vu, deux types offensifs. Ok. 360, 380. Ouais bah j'imagine qu'elles sont de hauteur à peu près équivalente et que Sharky doit être un peu plus haute contre Nightlands. À voir. Ouais. Extrême finish de la part de Sharky, c'était un peu ce qu'on nous avait montré. Et qu'avec les attaques upper, du coup, ça permettait de faire le même effet que L-Chain en fait. Alors, est-ce que vous nous racontez quelque chose d'intéressant en fin de vidéo? Parce que là, il nous reste combien de temps? Ah, il nous reste quand même 2 bonnes minutes. Et oui, ils reviennent un peu sur les différents aspects des compétences d'eBay qui sont montrées. Donc là, bah, c'est un peu ce que j'essaie de mettre en valeur. Donc voilà, le upper de S-Chain, les barrages de Dran Dagger, pardon. Donc non, ouais, c'est très intéressant. J'ai beaucoup aimé la petite vidéo de présentation. Ils ont vraiment bien mis en valeur. Donc voilà, Dran Dagger deck 7 et S-Chain deck 7. N'hésitez pas à vous les procurer. Parce que je pense que ça peut être un beau cadeau de Noël, en vrai. Ah oui, il nous présente l'application. Et ce qui vous permet du coup d'avoir des baies rares comme Hell Sight et Cobalt Drake. Voilà. J'ai pas plus de choses à rajouter que ça. Et évidemment l'animé qui est arrivé. Ok, donc ouais. Je vais attendre la fin, mais je pense que c'était que de la pub. Voilà, donc là il parle du tournoi G3. Donc au Japon, une fois de plus. Ah non, c'est intéressant ça. Ah d'accord, ok, donc... Alors je les connais pas. Je les connais pas. Oui, j'imagine que c'est des membres de l'équipe. Donc du coup... Ça c'est Herusa... Et Herusa... Ouais. Ah oui, c'est... J'arrive pas trop à dire. Je crois... Ah oui, c'est ça, c'est ça. C'est Hell's Chain Team contre Dran Dagger Team. Donc j'imagine que les membres de l'équipe vont s'affronter en 3 contre 3, donc comme dans l'animé. Ok, ouais. Ok, c'est marrant. Et je crois qu'ils ont dit que l'équipe gagnante remporterait un des sets du coup. J'imagine leurs sets respectifs. Ok, donc la prochaine fois, Enfin, je vais laisser finir quand même. Très bien, donc la prochaine fois, on aura effectivement Rhino Horn à analyser.
Ok. Et bah cool. Bon bah écoutez les amis, j'étais content de cette analyse personnellement. Il y aura eu beaucoup de choses. On se retrouve comme je dis la prochaine fois pour parler de Rhino Horn. Très content, comme j'ai dit, de la nuance qu'ils mettent dans la méta avec les attaques de barrage de Drandager et euh, les attaques à différentes hauteurs de Hell's Chain. Hâte de voir ce qu'ils vont nous présenter comme nuance de défense avec Rhino Horn. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, vous, dans les commentaires. Je serai ravi de vous lire, chers amis. On se retrouve la prochaine fois pour une review d'un épisode, d'un chapitre, je ne sais pas. D'ici là, portez-vous bien, c'était Pegajinka, et bye tout le monde.